Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Alors, je vais peut-être pas compter lundi, parce que on est déjà le lundi et presque midi. J'ai pas eu le temps de le faire plus tôt. Je suis rentrée hier soir très tard des Gorges du Verdon, où je vous ai partagé ma petite semaine où vraiment ça m'a fait un bien fou de partir. Même une semaine, ça fait du bien, ça se change, on change la tête, on change les idées, les pensées. C'est un paysage différent, fou, ça fait un bien fou. Donc bien sûr, j'ai pas pris mes cartes parce que aussi ça fait du bien de temps en temps d'avoir un peu une coupure comme une cassure. Voilà, pas de cartes pendant une semaine et ça m'a fait du bien également. Donc là, j'ai repris le tarot de Marseille et le petit Lenormand. Donc, on va tirer cette carte pour les 7 jours de la semaine. Alors, j'ai peut-être commencé à partir de mardi. Je ne vais pas faire lundi parce que c'est pas la peine. Il y a la matinée qui est déjà bien avancée. Donc, je vais faire de mardi à dimanche, exceptionnellement. Et puis, dimanche prochain, bien sûr, je repartirai sur une semaine complète. Allez, on va regarder ça. Et je vais compléter, bien sûr, je rajouterai une petite carte du petit Lenormand. Alors, on va regarder la coupe. On a la carte de la papesse qui nous dit avant toute décision de bien évaluer la situation, d'être observatrice, voilà, de bien étudier, voir ce qui va se passer, d'écouter ce qui se passe également autour avant de se décider à, je sais pas moi, à faire n'importe quelle action. Allez, je tire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, on va regarder en priorité mardi. Qu'est-ce qui se passe mardi? On a la carte de la justice. Alors, mardi, on va mettre sans doute tout ce qui est papier administratif en ordre. S'il y a du courrier, c'est le moment de reprendre tout ce qu'on a laissé de côté. Il va falloir, c'est une journée qui nous demande de l'organisation et puis aussi de la rigueur. Avec la carte de la justice, il va sans doute falloir prendre aussi des décisions. Alors pour certains, c'est est-ce que j'accepte ce travail? Est-ce que je signe ce contrat? Est-ce que je signe ce bail? Peut-être que pour certains, mardi, on signe l'achat de sa propriété, de sa maison, ou c'est la vente d'un bien également. Ça peut être un crédit qui est accepté, c'est peut-être un courrier administratif qu'on attend, ça peut être les impôts par exemple, ou c'est un procès, voilà, qu'importe. En tout cas, on voit que il y a en tout cas un lien avec la justice. Donc attention sur la route aussi à pas se prendre un PV, par exemple. En tout cas, mardi, on se montre très raisonnable, on fait preuve de discernement, on regarde la situation en face, on met de l'ordre sans doute chez soi, dans ses papiers, on va agir ici avec logique, et puis il y aura sans doute donc des décisions. Donc là on vous conseille de peser le pour et le contre avant de trancher, parce qu'une fois qu'on a tranché avec la carte de la justice, on ne revient pas en arrière, la décision elle est prise, c'est comme ça et c'est pas autrement. Attention dans sa façon de communiquer également, on peut être un petit peu trop directive, un peu trop franc aussi, un peu trop direct. On peut manquer de tact, on peut manquer de diplomatie. Donc là, il va falloir être un petit peu plus souple dans sa façon de communiquer. Pour mercredi, maintenant, alors mercredi, voilà, on a la carte de la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, elle annonce souvent des bouleversements. C'est une journée qui ne va pas se passer comme on voudrait. On peut trouver des bâtons dans les roues, ou alors au moment de partir, il y a quelqu'un qui arrive, ou au moment de partir, on a un pneu crevé.
On prend la route, il y a eu par exemple un accident ou des bouchons et ça va nous retarder. Ça peut être des choses qui sont annulées au dernier moment. Enfin bref, ça va être une journée un peu chaotique, hein. Alors là aussi, au niveau relationnel et communication, pardon, il peut y avoir aussi quelques disputes, quelques brouilles. On peut se sentir énervé, excité, agacé. Donc on répond pas toujours comme il faut. La moindre parole, on va peut-être le prendre mal, hein. Donc attention, hein. Ça peut être aussi une facture qui tombe qui n'avait pas du tout prévu, un changement dans le programme professionnel qui nous arrange pas non plus. Enfin voilà, c'est toute une organisation qu'il va falloir revoir, hein. Donc attention également à pas se blesser, hein, à pas se tordre les pieds, à pas chuter, à pas tomber des escaliers, attention à pas se faire mal, hein, tout simplement. On va peut-être apprendre que dans son entourage, on a une personne qui se fait hospitaliser d'urgence, hein, c'est possible. Donc voilà, on va être attentif bien sûr aux nouvelles, on va faire très attention si on doit prendre la voiture, si on est sur la route, on va faire attention à soi-même également. Et puis voilà, si vous vous sentez excité, énervé, on va faire attention à ne pas répondre trop vite, impulsivement, hein, voilà. On essaye de garder son calme et puis face à cette journée chaotique, on va prendre les choses comme elles viennent, hein, on va essayer de relativiser et puis se dire que bon, c'est qu'aujourd'hui, hein, demain ça ira beaucoup mieux. Allez, on va regarder à jeudi. Alors, jeudi, on a Tempérance. Tempérance nous annonce une journée beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. C'est une journée peut-être de repos, où on va pouvoir souffler. Après une journée assez mouvementée, hein, jeudi nous dit, allez, c'est passé, c'est derrière nous. Hier, ça a été une journée où ça a énormément bougé, hein, ça nous a énervé, il y a eu des choses qui se sont passées, des mauvaises nouvelles également, hein, qui ont pu arriver. Aujourd'hui, on va prendre les choses beaucoup plus calmement, on va réfléchir, on va peut-être prendre le temps, on va aussi apprendre à se modérer, hein, à modérer son comportement, mais aussi dans sa communication. Tempérance, c'est quelqu'un qui parle avec diplomatie, qui a beaucoup de tact dans sa façon de parler. On va mettre de l'eau dans son vin, hein, on va ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Hein, donc une journée, voilà, beaucoup plus cool, hein, beaucoup plus cool. Oui, c'est le mot. Donc il pourrait y avoir aussi des sorties qui peuvent nous être très agréables. On peut faire la rencontre de nouvelles personnes également, hein. Donc là on nous parle de rencontres amicales, hein. Alors maintenant, vendredi. Alors vendredi, eh bien, c'est l'ouverture à tout. C'est la journée où on a envie de sortir de sa zone de confort, sortir de sa routine. Voilà, donc par exemple, vous devez prendre la route, vous êtes habitué de passer par ce chemin. Exceptionnellement, cette fois-ci, vous aurez peut-être envie de passer par un autre chemin, de découvrir un nouvel endroit, d'aller à la rencontre d'autres personnes. C'est une journée où peut-être on aura l'occasion, par exemple, de se libérer et de faire ce qu'on a envie de faire. Alors, si on travaille, si on peut demander son vendredi, c'est parfait, parce que comme ça, on va pouvoir aller se balader, faire les magasins, faire ses courses tranquilles, faire ce qu'on a envie de faire. On n'a pas de compte à rendre, on n'a pas envie de contraintes, pas d'obligations. Je fais ce que je veux, je peux me lever tard, je peux me coucher tard. C'est une journée où vraiment... voilà, je peux découvrir autre chose, faire autre chose que d'habitude, hein. Voilà, puis c'est le week-end aussi, hein, c'est peut-être, voilà, le vendredi, peut-être on peut avoir l'occasion de terminer à midi, par exemple, on a l'après-midi de libre à soi, ça y est, c'est le week-end, je laisse la semaine derrière moi, avec ses obligations, ses contraintes, cette rigueur, où bien sûr il faut que je me lève à telle heure, que je me couche à telle heure, on mange à telle heure, on reprend bien sûr une vie beaucoup plus organisée, hein, beaucoup plus réglée. Le vendredi, on se lâche.
Alors, samedi, ça peut nous parler d'immobilité avec le pendu. Il y a des obligations, il y a des contraintes. Hein. On ne peut pas bouger comme on veut parce que peut-être qu'on n'a pas la voiture, par exemple. Hein. Donc, on pensait partir et puis finalement, on ne peut pas. Il y a peut-être des rendez-vous qui peuvent être annulés également. Hein. C'est des sorties qui peuvent être annulées aussi. Donc là, on prend son mal en patience, c'est pas grave, allez, c'est comme ça. Ce samedi, j'avais prévu plein de choses et puis il n'y a rien qui se passe depuis le début de la semaine. Il n'y a rien qui se passe comme je veux. Donc, bon, bah, j'en profite, je prends du temps pour moi. Voilà, alors je vais m'occuper de moi, tout simplement. Je vais faire mes ongles, je vais faire mon petit ménage, je vais faire mes courses tranquilles, hein, si je peux. Et puis, bah, ce que j'avais prévu, bah, je le remets à plus tard. Hein. J'essaye de voir les choses autrement pour pas être trop déçue, par exemple. Hein, parce que ça peut nous parler de déception. Et c'est vrai que quand on a des projets en tête, quand on se dit, tiens, ce week-end, je vais faire ci, je vais aller là, je vais pouvoir faire ça, et puis qu'au dernier moment, ben, on ne peut pas pour X raisons, bon, ben voilà, hein, on est déçu, bien sûr. Hein. Donc, ça peut être des obligations, des contraintes familiales. Peut-être que les enfants, on avait prévu, peut-être que les grands-parents pouvaient les garder ou les amis, et puis que cette fois-ci, ils ne peuvent pas. Donc, on va devoir remettre en tout cas ces projets à un autre jour. Et puis, dimanche, ici, c'est l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom. Ici, on se coupe de la semaine. Hein, la semaine est derrière soi. Donc, maintenant, on fait autre chose. Maintenant, l'arcane sans nom peut nous annoncer un changement un peu brutal. Une transformation un peu brutale aussi. On ne s'y attend pas, finalement. Donc, attention avec ce début de semaine. Hein. Par exemple... je ne vous le souhaite pas, mais on tombe, on se casse le pied, on va se retrouver immobilisé, et puis là, ça peut représenter un arrêt de travail, par exemple. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un dans votre entourage, voilà, hein, qui s'est blessé, qui s'est fait mal, et puis voilà, qui peut être hospitalisé, qu'il va falloir aller voir. En tout cas, on va changer son organisation. Donc, un dimanche qu'on peut également se libérer de ses contraintes et de ses obligations. Hein. On est beaucoup plus libre, voilà. Allez, on a fait ce qu'on devait faire. Hein. Peut-être que ce samedi, on l'a justement sacrifié pour faire le ménage, pour faire toutes les courses, pour s'organiser pour toute la semaine avec les enfants, avec tout ce qui est sortie, activité extra-scolaire. Ça peut être ici, on a sacrifié son samedi pour faire tout ce qui est papier administratif. On avait des choses à remettre en ordre. Hein, on devait régler certaines choses également. Allez, samedi, finalement, on se sacrifie, on s'occupe de tout. Et puis dimanche, vous êtes libre. Voilà, dimanche, vous pouvez ici, voilà, c'est derrière vous, toutes ces obligations, ces contraintes, toutes ces difficultés, tous ces conflits qu'il y a pu avoir également. Hein. Bon, ben, on tourne la page, allez, c'est derrière soi. Maintenant, j'avance vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc, un dimanche où peut-être vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. On va mettre en place une nouvelle activité. On peut se lancer dans une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle activité sportive ou autre. Hein. On va s'organiser différemment. Voilà, c'est... Ou ça peut être une journée également, dimanche, où on va faire du tri aussi. Hein. Allez, on va faire un vide-grenier, par exemple. On va se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin, hein, des bibelots qu'on garde depuis X années et puis qu'on en a marre de voir. Ça peut être des vêtements, ça peut être de l'outillage également. Hein. Donc, c'est aussi... dimanche, pourquoi pas s'occuper de son jardin aussi. Hein, voilà, on va s'occuper de nettoyer son jardin, de faire de nouvelles plantations pour l'hiver également. Hein. Ça peut être donc une journée où on va s'occuper de pas mal de choses. Allez, je vais les recouvrir maintenant avec le petit Lenormand pour avoir un complément. Un complément de... Voilà, je cherche le mot...
Je suis encore fatiguée. Pourtant, alors, c'était une semaine. On a marché. C'était des vacances avec ma fille. Et franchement, des vacances mère-fille, c'est fabuleux. Vraiment. Alors, bien sûr, ma fille est beaucoup plus jeune que moi. Donc, elle m'a fait marcher, elle m'a fait courir. Hein, parce que il y a beaucoup de randonnées à faire. Mais bon, ça fait un bien fou. Je me suis oxygénée. Allez, on va regarder ça. On a l'encre et le fouet. Oui, bon, il y a peut-être des choses qui sont immobiles, qui ne bougent pas, qui avancent pas assez vite. Et donc, on peut s'énerver, se stresser, être impatient parce que les choses n'avancent pas comme on voudrait. Allez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Pour ceux qui prennent en cours de route, je commence à mardi puisque le lundi est déjà bien entamé. Alors, mardi, ben voilà, c'est des papiers qu'on attendait, il y a des choses qu'on va apprendre, il y a des choses qu'on va découvrir. Hein. Donc, c'est des nouvelles ici qui nous réjouissent ou pas. Hein. La carte de la justice est à double tranchant. Ou c'est des nouvelles qui nous font plaisir ou au contraire, c'est des nouvelles qui nous font pas plaisir. S'il y a des signatures pour mardi, on vous conseille de bien tout étudier, de bien lire les petites lignes. Hein. On avait la carte de la papesse ici à la coupe. Donc voilà, on regarde si tout est bien clair, si tout est bien écrit, si on n'a rien oublié. On prend le temps de réfléchir un petit peu, on étudie la question, est-ce que c'est le bon moment pour moi de signer, d'accepter la vente ou d'accepter cet achat par exemple. Hein. Voilà, en tout cas, voilà, il y a bien ici un livre ouvert hein, où on vous dit que avant de signer, on prend le temps de lire. Pour mercredi, alors mercredi, on a le cœur, donc le cœur c'est tout ce qui est affectif, hein, tout ce qui est aussi sentimental, tout ce qui est en lien avec l'amour aussi, hein, donc des brouilles amicales, mais ça peut être des brouilles amoureuses aussi. Hein, voilà, on s'engueule avec son partenaire ou sa partenaire parce que ce jour-là, il n'y a rien qui va comme on voudrait. Et puis souvent, il faut un bouc émissaire. Donc, quand des fois, ça arrive que bon, bah, quand ça marche pas, on s'énerve. Et puis, c'est le premier qui est à la maison bah, qui prend tout, qui écoute tout, qui entend tout. Hein. Donc des brouilles sur le plan affectif, voilà, donc on fait attention malgré tout, il peut y avoir, alors c'est vrai que la maison Dieu, il peut y avoir des portes qui claquent, de la vaisselle cassée, on crie, voilà, on gueule un bon coup, hein, voilà, on dit ce qu'on a à dire, hein, peut-être qu'on en a marre de faire toujours, c'est toujours les mêmes qui vont sortir les poubelles, toujours les mêmes qui font le ménage, on n'a pas d'aide à la maison, nous si on est fatigué on travaille, les enfants ils mettent le bazar partout, donc là on va piquer sa petite gueulante hein, et on va remettre les choses à l'heure. Alors, mercredi, ben, c'est des nouvelles. Alors ici, il peut y avoir des invitations, un petit week-end, une petite sortie, un petit repas entre amis. Hein, ici, on sort boire un verre, c'est un petit repas entre amis, ça peut être de la visite aussi. Un coup de fil que l'on reçoit, c'est des amis qui habitent à l'autre bout de la France, par exemple, hein, qui vous appellent. En tout cas, il y a des échanges très agréables, très harmonieuses, où on prend plaisir à échanger, à écouter, à apprendre de nouvelles choses aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent, des nouvelles qui vont être réconfortantes, qui vont nous faire du bien. Alors, pour vendredi, ici, ça peut être un week-end avec les enfants, puisque c'est la carte de l'enfant, hein. Mais ça peut être aussi le chien de pique qui vous annonce que vendredi, allez, vendredi, je vous donne congé, c'est votre journée, partez à l'aventure, allez visiter un nouvel endroit, peut-être qu'ici on se dirige, on sort... on décide de partir un week-end, on décide de sortir. Il n'y a rien d'organisé vendredi en tout cas. Hein. Le fou, lui, il agit sur un coup de tête. Allez, tiens, il est 14 h, je prends la voiture, je m'en vais en ville. Il est 8 h, allez, je prends la voiture, je pars au cinéma. On va faire, c'est peut-être une sortie avec les enfants, hein. C'est possible aussi. En tout cas, il y a des petites choses, il y a des petites sorties, des choses très agréables hein, qu'on va pouvoir faire vendredi. Hein. Un petit moment de liberté pour soi, pourquoi pas. Samedi,
Alors, samedi, ici, on a la souris qui nous parle généralement d'abus de confiance, de malhonnêteté, de vol et de perte. Alors, ici, il faut espérer que samedi, on ne se fasse pas voler la voiture, par exemple, hein, ou alors on peut perdre aussi les clés de la voiture, par exemple, ça fait qu'on serait immobilisé, mais ça peut être aussi une perte de vitalité. Hein. Donc on est fatigué, on a eu une semaine sans doute ici assez éprouvante, donc on a besoin de se reposer, tout simplement. Il y a une perte de vitalité, une fatigue, une lassitude qui est ressentie. Attention au moral aussi, hein. On ne baisse pas les bras, même si on a une semaine assez fatigante, assez éprouvante. Hein. Voilà. On se repose tout simplement. Là, on vous dit de prendre du temps pour vous. Voilà, on relativise, on lâche prise, c'est comme ça. Bon, ben, allez. On peut s'apercevoir qu'on s'est fait avoir aussi, hein, au niveau amitié, au niveau affectif, pourquoi pas, hein, pour certains. Attention, hein, à ce qu'il n'y ait pas une rupture, hein, parce que quand même, on a l'arcane son nom, hein, donc sur le plan affectif, on pourrait s'apercevoir que bah, finalement, on est déçu. Hein, on a donné sa confiance un peu trop vite, on s'est fait avoir, donc ça peut être sur le plan affectif, mais sur le plan amical aussi, hein, d'où ces grandes disputes, ces grandes brouilles, hein, et puis ici il y a vraiment une déception qui est ressentie, hein. On était peut-être tributaire de son ou de sa partenaire, on était tributaire de son entourage amical, hein, on se sacrifiait peut-être énormément, peut-être un peu trop, hein, à faire passer l'autre en premier ou à toujours dire oui à ses amis, c'est pas pour autant qu'on se fait le plus respecter. Hein, alors là, je vous parle en tant que... par connaissance de cause, comme on dit, hein. Voilà, quand on veut être un peu trop gentil, on a parfois tendance à se faire avoir. Et on a l'arcane son nom, voilà, on a la double faux. Donc dimanche, il y a bien quelque chose ici qui est coupé, qui est tranché. Donc c'est peut-être vous qui prenez la décision, c'est peut-être un divorce qui est prononcé, hein, et donc vous attendez ici, voilà, hein, votre divorce, c'est des papiers qui se signent, hein, vous n'êtes peut-être pas d'accord d'ailleurs, hein, il pourrait y avoir des brouilles par rapport à ce divorce. Est-ce que c'est des biens qui sont partagés, qui ne sont pas à votre avantage, et est-ce que c'est la garde des enfants qui ne vous arrange pas non plus, c'est la pension alimentaire, vous êtes peut-être déçu, hein. Il y a peut-être ici une brouille qui finalement est, comment dire, c'est pas une brouille passagère, hein. Souvent on se dispute, on claque les portes, mais bon, le lendemain c'est passé. Pour certains, hein, d'entre vous, puisque c'est un tirage général, hein, il pourrait y avoir une rupture à la clé, hein, puisqu'on a la double faux. Donc là, on coupe, on tranche. Voilà, c'est définitif, on ne revient pas en arrière. Hein. Donc, est-ce que c'est vous qui partez? Est-ce que c'est votre conjoint? Hein, là, après, bien sûr, c'est pas un tirage personnel, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais bon, dimanche, il y a bien... ça peut être une prise de conscience également, hein. On s'aperçoit que sur le plan affectif, on s'est trompé, hein, on s'est fait avoir, voilà, on s'est trompé de partenaire, hein, voilà. Il y a eu un abus de confiance, il y a eu un adultère par exemple, hein, et donc on est déçu, on est blessé bien sûr, et puis donc cette dispute-là, c'est cette prise de conscience qu'on décide de mettre un terme. Hein. Là, il y a quelque chose qui prend fin dimanche. Hein. Alors, est-ce que c'est une amitié? Hein, voilà, on se dispute avec quelqu'un de son entourage et puis bah, ça met fin à une amitié. Est-ce que c'est sur le plan affectif, hein, aussi, ça peut représenter avec la famille aussi, hein, donc attention aussi avec un enfant ici, hein, vendredi, qui pourrait quitter le domicile familial, hein, et puis bah voilà, on s'est disputé avec son enfant et il décide de partir, donc bien sûr c'est assez douloureux, hein, ça fait mal, hein.
Mais c'est peut-être votre enfant aussi qui décide qu'il est temps pour lui de partir à l'aventure, hein, de quitter le foyer. Hein. Il est temps pour lui aussi de se lancer hein, dans la vie, ça pourrait être ça, puisqu'on a la carte de l'enfant. Hein. En tout cas, samedi, soyez prudents à ne pas perdre ici quelque chose. Ça peut être un objet, mais ça peut être aussi une amitié, un amour. Voilà, on se fait avoir, alors attention, hein, soyez prudents. Et puis en tout cas, dimanche, on voit que bon, voilà. Hein, alors, qu'est-ce qu'on récolte? On peut récolter aussi des bonnes choses, puisque les cartes, elles ont leur côté positif et négatif. Donc ici, pour certains, dimanche, on met fin à quelque chose qui nous ralentissait. Hein. On était tributaire, par exemple, ici, si c'est un travail qui vous plaît plus, par exemple, hein. Bon, bah là, on décide vraiment de couper. Hein. On a signé ici un accord, si c'est professionnel. On va essayer de trouver un arrangement à l'amiable, hein, avec la carte ici de tempérance. Hein. On vous dit de adoucir, voilà. Essayez d'être un peu plus diplomate, hein, mettez un peu plus de tact dans votre façon de communiquer. Hein, et puis, vous allez sans doute trouver un arrangement. Vous retrouvez votre liberté ici, si c'est professionnel, hein, si c'est vous qui décidez de casser votre contrat. Et puis, samedi, bah, on prend du temps pour soi, pour réfléchir. Hein, qu'est-ce que je fais maintenant? Et dimanche, on s'aperçoit qu'on est libre. Et puis, ici, bah, on récolte quelque chose de nouveau. Hein, puisque la carte de l'arcane son nom nous parle de renaissance. De mort, mais de renaissance. Hein. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. On se sépare d'une situation qui ne nous plaît plus. On se sépare d'un travail qui ne nous plaît pas. On se sépare d'une personne également. Hein. Et puis, ben, on est libre. Hein. Maintenant, on récolte. La vie est devant soi. Hein. Donc, il faut avancer. En tout cas, voilà. On a peut-être ici perdu beaucoup de choses. Hein. Donc, samedi, on peut peut-être s'apercevoir qu'on est énormément déçu, qu'on s'est fait avoir finalement. Hein, puisque l'arcane son nom, vous voyez ici, il est habillé, le pendu. Mais là, il est nu. Hein. Donc, il part pas avec grand chose. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des pertes. Hein. Voilà, donc suivant ce que vous allez signer avec la carte de la justice, ici, on part en y laissant des plumes, tout simplement, hein, que ce soit matériel ou financier. Mais quoi qu'il en soit, hein, même si on est déçu de s'être fait avoir, on est libre. Voilà. Hein, vous êtes libre maintenant de recommencer à zéro, hein, de repartir sur de nouvelles bases, de regarder l'avenir devant soi, comme il fait l'arcane sans nom. Hein. Donc il y a bien cette notion de faucher, on coupe, on se sépare, on part, mais on est beaucoup plus allégé. Hein. Voilà, voilà. Allez, on va regarder maintenant avec une carte des portes de l'intuition pour avoir le conseil de cette semaine. Ah ben voilà. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Les mains ouvertes et la fin du passé. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le lâcher-prise, vous l'avez ici. Hein, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous ne le voyez pas encore. Hein. Et puis, la fin du passé, ben voilà, hein, je trouve que c'est bien assorti avec ces deux cartes. Il y a quelque chose qui prend fin. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Hein. Donc voilà, séparez-vous de tout ce qui ne vous convient plus, acceptez, même si c'est parfois, bien sûr, douloureux, attention, hein, c'est pas toujours facile. Hein. Ici, il faut accepter, on se résigne, on accepte de faire des sacrifices, il y en a beaucoup ici. Alors, est-ce que c'est sur le plan affectif? Est-ce que c'est sur le plan amical? Est-ce que c'est matériel, financier? Est-ce que c'est professionnel? À vous de voir ce que vous traversez actuellement. Hein. Mais en tout cas, voilà, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter.
Et grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, en tout cas, il y a bien un nouveau démarrage pour certains d'entre vous. Hein. Il y a ici une nouvelle vie, on peut dire, qui commence, un nouvel avenir. Donc, faites confiance à l'invisible. Hein. Les choses n'arrivent pas pour rien. Hein. Des fois, on se dit, mais comment c'est possible? Mais c'est qu'il y a un but. Quelque part, il y a autre chose qui vous attend. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein. Dites-moi si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Hein. C'est possible aussi. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!